Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la crise institutionnelle à Madagascar. Le président R. Razaonariman-Piane rejette l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale ou d'un changement de gouvernement. Le chef de l'État prône néanmoins le dialogue et l'apaisement. Le président congolais Joseph Kabila est également en quête de consensus politique. Après avoir renoncé à modifier la Constitution et la loi électorale, le chef de l'État a initié un dialogue national afin d'apaiser le climat politique et discuter du calendrier électoral. Sommet des villes et régions d'Afrique les 24 et 25 juin en Côte d'Ivoire. Il s'agira d'aborder et d'apporter des résolutions autour des enjeux des changements climatiques, notamment en intégrant la problématique de la préservation des ressources naturelles. À Madagascar, le président R. Razaonariman-Piane tend la main aux députés frondeurs, alors que la Haute Cour constitutionnelle a rejeté le 13 juin la procédure de déchéance à son encontre votée par les députés. Le chef de l'État a annoncé qu'il était disposé à dialoguer. Les explications d'Ibra Khadindiaï. La main tendue du président malgache R. Razaonariman-Piane. Le chef de l'État malgache appelle au dialogue et à l'apaisement quelques jours après le vote des députés en faveur de sa déchéance. Et même si la requête des parlementaires avait été rejetée par la Haute Cour constitutionnelle, ce bras de fer entre les députés et le président de la République a laissé des traces sur le climat politique local. Le premier apaisement, c'est vraiment que chacun soit conscient de ses responsabilités définies par la Constitution, qu'on prenne conscience de l'intérêt supérieur du pays, de la nation, du peuple malgache et que le peuple ne veut plus de crise. La Cour constitutionnelle, en refusant la requête des députés, avait demandé la mise en place d'un pacte de responsabilité entre les institutions. L'appel du chef de l'État semble aller dans ce sens. La déclaration du président R. Razaonariman-Piane tout récemment dans l'appel à un dialogue, je pense que c'est la suite logique de la décision de la Haute Cour constitutionnelle qui a jeté la mise en accusation des députés, mais c'est un chemin avancé pour moi par la Haute Cour pour que les institutions en conflit puissent trouver une acceptation de l'application des mécanismes constitutionnels. D'ailleurs, le président de la République a déjà annoncé qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, même si il a gagné. Le pays connaît des mouvements sociaux. À la grève des fonctionnaires s'ajoute celle du personnel d'Air Madagascar et l'économie du pays souffre de ces nombreuses turbulences. Le pays se trouve encore dans une zone de turbulence économique aussi, puisque maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des tensions sociales et économiques. Si on ne parle que la grève de la compagnie aérienne Madagascar, la grève des autres fonctionnaires du domaine, donc R. Razaonariman-Piane est contraint de prendre en main l'avenir du pays. Je sais qu'il y a déjà des contacts en vue de la rencontre entre les deux personnes, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Le président malgache entend profiter de la fête de l'indépendance célébrée ce 26 juin dans toute la grande île pour essayer de renforcer l'unité autour de lui afin de mener à bien son projet politique. Pour parler également du côté de la République démocratique du Congo, où les concertations du président Joseph Kabila se poursuivent. Les discussions vont être menées à présent avec les présidents des deux chambres du Parlement. Un rendez-vous crucial qui devrait déterminer les modalités de la répartition des sièges pour les scrutins à venir. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Dernière ligne droite des consultations lancées par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de la vie politique, la société civile, des magistrats et même des musiciens, le chef de l'État congolais va s'entretenir cette semaine avec les présidents des deux chambres du Parlement. Au menu des discussions, l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges pour les élections. La consultation du chef de l'État a été un succès puisqu'il a rencontré presque tout le monde. C'était un succès. Maintenant, nous attendons puisque d'ici la fin du mois, ça va être la fête de l'indépendance. Certainement, le chef de l'État va se prononcer sur les consultations qu'il a eues avec tout le monde. C'est un plein succès puisque le peuple congolais attend ça pour aller aux élections apaisées. Donc, on est très contents
les choses avancent très très bien pour le Congo. Pour Emmanuel Ilunga, candidat à la présidentielle, si les concertations ont été acceptées par certains citoyens, d'autres souhaitent avoir des réponses sur leurs objectifs et attendent également des annonces plus précises concernant le calendrier électoral. Le dialogue en lui-même, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on nous donne un calendrier clair avec des objectifs précis pour que nous puissions y adhérer. On ne va pas aller au dialogue comme ça sans savoir les objectifs et qu'est-ce que nous poursuivons comme but. Parce que aujourd'hui, la situation au Congo n'est pas bonne dans le pays. Et le président Joseph Kabila, il est peut-être de bonne foi, mais il faut qu'il nous donne les principes clairs et nous donner des directions et savoir pourquoi ces dialogues aujourd'hui, alors qu'il est censé être élu démocratiquement dans le pays, il cherche le dialogue. Pour quelles raisons ? Rappelons que toute la classe politique ne participe pas aux concertations. Certains membres de l'opposition ont décidé de les boycotter, estimant qu'elles ont pour unique but de permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir. La Côte d'Ivoire abritera les 24 et 25 juin 2015 le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat. Ce rendez-vous entend préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Quels sont donc les enjeux de cette rencontre? Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée et actuellement haut-commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle du pays, nous-mêmes nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, le réchauffement, tout ceci a des incidences sur notre vie même, par des comportements tels que le déboisement et l'assèchement de nos sources de cours d'eau. Donc, ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau, qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire, et au niveau étatique, par des mesures réglementaires, par des mesures coercitives, même par des mesures fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment, un comportement plus environmental friendly, plus désireux de prendre en compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la sécheresse, aux inondations, résultat du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050, donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme commune d'idées pour définir des politiques sur le transport qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. À Yamoussoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre. 2 sites retenus pour la future construction de centrales nucléaires au Nigeria. Ces dernières doivent pallier les pannes d'électricité qui handicapent la croissance de la première économie d'Afrique depuis des décennies. Avec une population estimée à 170 millions de personnes, le Nigeria dispose de capacités électriques qui fluctuent entre 6 000 et un peu plus de 7 000 mégawatts selon la compagnie de transport d'électricité nigériane. 87 millions de Nigérians ne bénéficient actuellement pas d'une couverture électrique. La construction de ces 4 réacteurs nucléaires permettra ainsi de pallier ce manque.
Comment doivent réagir les pays africains face au drame de l'immigration clandestine? Une interrogation qui cristallise le débat face à la mort de plusieurs centaines de migrants dans les eaux de la Méditerranée. Aussi concerné par le phénomène, le Cameroun tente d'apporter des solutions par le biais de la sensibilisation. Les précisions de Deo Gracia Podo. Ils sont chaque jour des milliers à quitter le continent africain, tentant une périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'espoir d'une vie meilleure ne décourage aucunement ces jeunes Africains qui ne semblent pas mesurer le danger réel auquel ils s'exposent dans cette aventure. Et parmi ces pays qui ont beaucoup plus à perdre, le Cameroun, qui accueille fréquemment par dizaines ses ressortissants expulsés d'Europe. Une situation qui a conduit à l'engagement de nombreux acteurs de la société civile dans la sensibilisation de la jeunesse. Nous allons déjà les cibles dans les écoles, créer les clubs de lutte contre l'immigration clandestine. Nous allons dans les églises sensibiliser en projetant les films documentaires sur l'immigration clandestine. Nous avions un projet intitulé « Exposition photo sur le parcours des migrants Afrique-Europe ». Selon le président de l'Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine, au Cameroun, 70 à 80% des candidats à l'immigration sont des jeunes. Pour lui, il est aujourd'hui important que le gouvernement camerounais prenne les mesures pour encourager ces jeunes à rester au pays. Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une vraie campagne de sensibilisation à grande échelle organisée soit par le Minirex ou alors le MINAS. On n'en a pas vu, donc ça n'intéresse pas beaucoup ceux qui décident. Depuis là, ce n'est que l'Europe qui se déploie, qui monte, qui descend, qui organise des choses. Au niveau de l'Afrique, moi je crois que les États africains doivent jouer un rôle très important. Si on reste sur l'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui voudrait en son article 13, je crois, alinéa 2, qu'on peut partir de son pays à un autre pays. Mais il y a un problème, c'est légalement. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas toujours à comprendre. Et pendant que les acteurs sont appelés à se mobiliser davantage à travers le continent, ce sont des milliers de personnes qui tentent encore l'aventure à bord d'embarcations de fortune au péril de leur vie. Vendredi 19 juin, l'Union européenne a décidé d'une opération d'envergure en Méditerranée dans le but de dissuader les réseaux criminels de passeurs. Quelques 100 000 candidats à l'immigration clandestine ont été enregistrés aux portes de l'Italie et de la Grèce depuis début 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.